Après une incroyable randonnée de retour au petit matin, puis une douche bien méritée à l'hôtel, je prépare notre départ comme chaque matin avec le talentueux Ethan qui est, je tiens à le dire, de plus en plus impliqué dans notre mission. Cette fois, le programme est ultra artistique. On commence direct par un petit stage de lutherie. Non, rien à voir avec la lutte, ni avec la literie, c'est plutôt en rapport avec les instruments de musique. Je vais visiter l'école d'un grand maître luthier de renommée internationale. Quelle chance! Après cette première activité musicale passionnante, retour à vélo vers Humain. Stop à l'atelier Gerny, un atelier d'artisans campé en pleine nature où je vais participer à un atelier de papeterie recyclée. C'est quoi la papeterie recyclée? Un peu de patience. Et enfin, retour à Marche au quartier latin pour me faire toute belle et partir à 18h pour ma soirée avec Olivier. Mais c'est pas dingue comme journée? Allez, franchement, vous êtes bluffés. La musique à Marche, c'est un peu comme les statues ou les sculptures. On adore ça. D'ailleurs, depuis la réouverture des terrasses, les concerts se succèdent dans les rues de la ville et il paraît que ça va être comme ça tout l'été. La fameuse école internationale de lutherie de Marlois est une autre preuve de l'amour des Marchois pour la belle musique. Ici, on approche de la perfection. La fabrication marchoise des violons est connue mondialement. Ben oui, on vient de Chine ou d'Australie pour se former auprès du maître luthier marchois Gauthier Loup. Je suis d'ailleurs accueillie avec un grand sourire par Gauthier Loup lui-même. Une à une, il m'explique les étapes de la fabrication d'un instrument à cordes et miracle, je comprends tout. Attention, c'est pas du tout simple de devenir luthier. C'est même hyper difficile. Il faut être précis et patient et il y a plein de détails à retenir. Et des pièges à éviter. Et ça peut prendre des dizaines d'années avant de commencer à maîtriser tout ça. Mais le résultat est bellissimo. Oula, il est déjà 13h. Ethan est en hypoglycémie, c'est flagrant. Allez vite, une terrasse et un lunch marchois. Après une petite balade à vélo, on arrive devant les ateliers Gerny. Tout est super charmant, les ateliers se fondent dans la nature, le bois de la façade se mélange à la forêt environnante. Ce lieu est le spot préféré des créatifs marchois. Bah oui, les artisans marchois viennent pour y travailler. Il y a des événements, des marchés, une boutique, des cours, un peu comme le Salon international des ressources humaines, mais pour les artisans, toute l'année et à Marche. Après la visite des ateliers, j'attaque la réalisation du papier recyclé. Le résultat est sublime. Un incroyable papier à lettres avec par endroits des formes de fleurs et de feuilles en relief. Et c'est ma création. Je la montre à tout le monde tellement je suis fière. Ethan trouve mon œuvre... Ouais, c'est pas mal, ouais. Autant dire que c'est son maximum. Déjà presque 17h. On retourne à Marche et pour moi, la pression monte d'un cran, même si j'enchaîne les exercices de respiration. Ben ouais, un tête-à-tête avec un champion de bushcraft liégeois, plus une sortie en montgolfière et tout ça dans la même soirée, ça se prépare mentalement. Heureusement, ma chambre cosy m'attend au quartier latin et je peux prendre le temps d'un bon bain. Cheveux en bataille, léger coup de soleil, tache de rousseur, ça me change, mais c'est pas mal. Allez, j'assume. Pas de maquillage, une petite robe et c'est bon. Je sors sur le grand parvis de l'hôtel où se trouvent les terrasses des cafés et là, une superbe voiture décapotable, du genre un peu James Bond, attend avec son chauffeur. Et le chauffeur, c'est Olivier. Ce garçon a décidément beaucoup de ressources. Bushcrafter, spéléologue, joueur de guitare et maintenant chauffeur de voitures ancêtres. On part sans attendre, cheveux au vent, vers le point de départ de la montgolfière. Je demande à un passant de nous prendre en photo et on est vraiment super classe, super beaux tous les deux. Arrivé à la montgolfière, ma première surprise, un comité d'accueil. Tous les marchois rencontrés pendant cette semaine de dingue sont là. Coach, coéquipiers, assistants, amis, enfants, et il y a même les ânes et quelques chèvres. On parle de mes photos de vacances, du succès de mon compte Instagram et de mon pari gagné. Très ému, je commence un petit discours et Ethan prend son appareil pour filmer cette fin heureuse. Mes très chers amis marchoises et marchois, comme vous le savez tous, mes vacances à Marche se terminent demain.
On peut dire que cette semaine a été pour moi un succès absolu puisque j'ai gagné haut la main le pari de vivre ici une semaine inoubliable. Mais c'est pas tout. J'ai partagé avec vous de la joie, de la motivation, de l'enthousiasme. Marche est unique. Oui, il y a un microclimat à Marche. Un microclimat de soleil et de bonne humeur et c'est ici, tout près, en Belgique. Je reviendrai vous voir, c'est promis. Après, on se jette sur les spécialités marchoises posées sur les nappes de pique-nique. Enfin, pour être plus précise, Ethan se précipite sur le matoufet de Bastien et moi j'attrape un cake aux chèvres de la ferme Noël. Puis tout le monde trinque à Vicky, à Marche, à l'amitié, à l'été, aux chèvres, aux ânes, etc., etc. Puis Olivier prend sa guitare, on chante les refrains, ça nous fait rire, on retrinque, on goûte une autre spécialité. Voilà, la vie de bohème à la marchoise. Enfin arrive le temps de grimper dans la montgolfière. J'envoie des bisous au public et je monte comme une reine dans la nacelle avec mon liégeois préféré. Je lui demande naïvement « Il est où le chauffeur ?» Il me répond avec un grand sourire « J'ai passé le permis montgolfière. » Bon définitivement, ce garçon est un être surnaturel. Mais qui aurait deviné une histoire pareille ? Parfois, même l'insolite est insolite, non ? Ethan mitraille notre départ, je prends quelques pauses pour la forme, mais mon esprit est ailleurs. Oui, je ne pense même plus à mon compte Instagram. Je suis plutôt concentrée sur le brûleur qui chauffe. Relax Vicky, relax. C'est là que j'entends une mélodie dans mon dos. Vous allez pas me croire tellement c'est fou. Derrière moi, 4 violonistes sont juste là au milieu du chant et ils jouent une musique totalement envoûtante. Oh là là, une surprise de l'école de lutherie. Non mais c'est dingue. Donc je vous résume le tableau. Moi, totalement décoiffée dans une montgolfière avec un maçon liégeois du genre un tiers Ryan Gosling, un tiers Indiana Jones et un tiers Eric Clapton. Juste à côté de la montgolfière, un quatuor de musique classique qui joue Mozart et de l'autre côté, un public de folie composé de 2 ânes, une chèvre, 3 chiens, un bushcrafter, un spéléologue, 3 brasseurs, un pêcheur, un taximan, un adolescent photographe, 2 luthiers, 3 artisans et bien d'autres talents. Mais c'est encore plus dingue en haut. Attention, ça n'a rien à voir avec un vol en avion. Déjà, on change d'atmosphère, il gèle. Mais j'ai un blouson et on vient de m'offrir un bonnet I Love Marche. Il est rouge et je ressemble au commandant Cousteau, mais Olivier a l'air de trouver ça mignon. Il me sourit régulièrement pour me montrer que pour lui aussi c'est cool ce petit voyage en altitude. Et oui, pas besoin de me parler. Avec mon niveau en programmation neurolinguistique, je suis bilingue en langage corporel. On survole la forêt, la vallée, les rivières, c'est totalement envoûtant. Pas un bruit, juste le vent. On voit un superbe château avec plein de tours, comme un peu un château fort. Alors on se rapproche, puis on se pose dans le parc. Mon super-héros me dit « On marche ?» Oui, avec plaisir, on marche à marche. Bon, sans rire, je suis un peu déstabilisée. Oui, moi, Vicky, je suis intimidée. Pardon, est-ce que c'est maintenant qu'on improvise un flash mob La La Land, jazz et danse sur les rondins de bois ? Bon, le flash mob, c'est pour plus tard. L'entrée du château est juste devant nous et Olivier déclare « Ça nous ferait du bien un petit café, non ?» Ah, tellement ! Je suis encore gelée dans ma petite robe d'été, moi. Grand salon d'époque, canapé en velours, ambiance chic et décontractée, tout ce qu'il me faut après une journée pareille. Étonnamment, le café métamorphose Olivier et il se met à parler. Au moins 4 phrases de suite. Faut dire qu'il avait préparé cette soirée au millimètre. Pour me faire plaisir, bien sûr, mais aussi pour se donner le courage de m'expliquer son incroyable plan. Je vous résume. 1. Il veut vivre ici, à Marche. 2. Il aime beaucoup la robe que je porte ce soir, et aussi mes idées un peu barrées, et mon rire, et aussi mon petit grain de beauté sur la joue. Bon bref, il me kiffe, mais il n'arrive pas à le dire. 3. On pourrait créer ici tous les deux une activité pour les touristes, mi-sport, mi-team building. 4. Qu'est-ce que j'en pense ? Ce que j'en pense ? Après une soirée comme celle-ci, la preuve est faite, non ? Bye bye Bruxelles, je viens vivre à Marche avec cet être surnaturel.
Je sais pas si vous avez vu le film La forme de l'eau, où l'héroïne tombe folle amoureuse d'un homme à moitié poisson. Ben voilà, c'est un peu ça, mais en mieux, car mon être surnaturel à moi, il n'a rien à voir avec un poisson. Je réfléchis 2 secondes quand même avant de répondre. Pour mon chat, no problemo, il adore la campagne. Mon 80 mètres carrés, je le rends. Les plantes vertes, bon, ça se déménage très bien. Et mon job sera vite remplacé par notre super projet de sport et team building. Ça y est, ma décision est prise. Vive les grands espaces, vive les rondins de bois, vive l'aventure, vive Marche! En attendant ma réponse, Olivier adopte un air d'aventurier désemparé, totalement craquant. Don't worry man, Vicky a pris sa décision. Ce podcast a été réalisé par Spinoza Studio en collaboration avec Visite Marche, avec la voix de Jessica Mathis dans le rôle de Vicky. Direction, Julie Bazek. Scénario, Florence François. Montage, Rachel Huet. Prise de son, Arthur Cannon. Merci d'avoir écouté le premier podcast touristique belge. On espère que Vicky vous a donné envie de passer un séjour à Marche. À très vite!